Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 98 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des secrets. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode où je vais te parler, encore une fois, du piège des mots, et cette fois-ci on va parler du secret et pourquoi il est important finalement d'apprendre à ton enfant à comprendre ce qu'est un bon secret, qu'il apprenne finalement à différencier le bon du mauvais secret dans le but de le protéger. Et je vais t'expliquer tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Si on rembobine un petit peu, je pense qu'on a toutes et tous déjà entendu et peut-être même déjà dit ce sera notre petit secret. Que ce soit, tu sais, pour la préparation d'une surprise, quand on parle du Père Noël ou autre, j'ai envie de te dire, on a déjà tous eu ce cas de figure-là. Si on reprend la base, la définition du mot secret, c'est quelque chose qui n'est connu que d'un très petit nombre de personnes et qui ne doit pas être divulgué aux autres. Donc, j'ai envie de te dire, par définition, un secret, ça peut tout aussi bien nommer une surprise ou malheureusement quelque chose de plus honteux, potentiellement même d'illégal, d'immoral. C'est donc très important, et tu connais mon amour pour le poids des mots, c'est donc très important d'apprendre à ton enfant les nuances qui peuvent se cacher derrière ce mot et qu'il apprenne à bien savoir faire la différence. Donc tu l'as compris, il y a 2 types de secrets, les bons entre guillemets et les mauvais. Alors c'est quoi un bon secret? Un bon secret, en réalité, c'est une surprise. C'est une surprise que l'on prépare. Et pour que ce soit un peu plus simple, on peut la caractériser par 3 faits faciles à reconnaître et à comprendre, surtout pour ton enfant. Premièrement, une surprise, c'est quelque chose qui est secret, entre guillemets, pendant un temps donné et souvent court. Par exemple, une surprise pour un cadeau pour la fête des parents, pour un anniversaire. Tu vois, il y a une date butoir, connue, fixe. Et généralement, elle n'est pas très éloignée d'un point de vue calendaire. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'un bon secret, la surprise, c'est qu'elle va garder son secret pendant un laps de temps défini. La deuxième caractéristique, c'est que le secret surprise, il a pour but d'être dévoilé et donc connu à un moment donné par tout le monde. Tu vois, le secret, il n'est pas éternel. Il y a vraiment cette notion d'intention que tout soit révélé à un moment donné. Et enfin, la dernière caractéristique, le troisième du bon secret, c'est qu'il a pour but de générer du bien-être, du bonheur, de faire plaisir à tout le monde. En fait, le secret surprise, il rend heureux et il fait sourire. Donc pour résumer, le bon secret, c'est celui qui va être révélé à une date connue et qui rend heureux tout le monde, les personnes dans le secret et ceux qui sont surpris. Ça, c'est vraiment les 3 éléments que je t'encourage à apprendre à ton enfant pour distinguer le bon secret, la surprise. Maintenant, si on fait l'inverse, si on prend les caractéristiques de ce qui pourrait être un mauvais secret, finalement, c'est tout l'inverse. C'est que le mauvais secret, souvent, il est pour toujours. On ne doit jamais le dire. L'intention derrière un mauvais secret, c'est justement de ne jamais être révélé aux autres. Et le troisième point, c'est que ce secret, il peut rendre triste, il peut inquiéter, faire peur, avoir un sentiment de honte. Bref, ça génère pas des émotions agréables. Au contraire, ce sont des émotions désagréables qui sont générées dans un secret qui n'est pas bon. En fait, il y a des mots
qui doivent sonner l'alerte rouge dans la tête de ton enfant lorsqu'on lui demande de garder un secret. Voici une petite liste que tu peux lui partager. Des mots comme « pour toujours »,« jamais », ça, c'est une alerte rouge. Si ce secret rend triste une personne ou que ça pourrait rendre triste s'il était révélé, ça c'est aussi une alerte que c'est pas un très bon secret. Si le secret met ton enfant mal à l'aise, qui le fait se sentir honteux, idem, on n'est pas sur un bon secret. Si le secret, bien entendu, a le moindre rapport avec une partie du corps, alors là, c'est un voyant rouge plus. Et enfin, si la personne qui confie le secret à ton enfant, lui demande de ne pas en parler à ses parents, à ses proches, à toi. Là encore une fois, ça doit sonner l'alerte rouge chez ton enfant. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement expliquer à ton enfant que dans ces cas-là, le secret, il a le droit de le partager avec une personne de confiance. Il doit en parler. S'il y a le moindre signal de ce que je t'ai brièvement expliqué chez lui, ça lui donne l'autorisation, et même j'ai envie de te dire le devoir, d'en parler, de ne pas rester avec ce secret. Alors tu l'as un petit peu compris, je suppose, mais c'est tout le but de mon épisode, même s'il va être un petit peu plus court que d'habitude, mais pour moi c'est vraiment primordial d'en parler, d'expliquer la différence à ton enfant entre un bon et un mauvais secret. C'est vraiment dans le but d'apprendre à ton enfant à se protéger. Il est important pour la sécurité de ton enfant qu'il apprenne le plus tôt possible, même tout jeune, on est bien d'accord, la différence entre une surprise et un secret dangereux. Parce qu'en fait, malheureusement, le secret, c'est justement l'arme la plus puissante qui est utilisée par les agresseurs et autres pédophiles. C'est l'arme qu'utilisent des personnes malveillantes pour faire pression sur d'autres et obtenir, par le chantage, ce qu'elles désirent. Il n'y a pas que les agresseurs et les pédophiles, ça peut également être le cas, par exemple, malheureusement, de harcèlement. Donc oui, clairement, on n'est pas sur un sujet hyper léger, et j'en suis désolée. Mais c'est vraiment une réalité. Toutes les victimes ou les personnes impliquées, elles se retrouvent piégées dans un secret parce qu'on les menace des conséquences. Si tu parles, j'irai en prison. Si tu le dis, plus personne ne voudra de toi. De toute façon, personne ne te croira. Et autres types, malheureusement. Je souris parce que j'ai connu récemment le secret, le mauvais secret dans ma famille. Et je peux te dire que il prend en otage, il piège, il blesse. Et faut vraiment apprendre, même nous adultes, à savoir faire la différence entre un bon et un mauvais secret. Le mauvais secret, c'est cela en fait, c'est de la manipulation et de la domination par les mots, par les émotions, que ce soit, comme je te l'ai dit, de pédocriminels ou d'harceleurs. Un mauvais secret blesse. Et il est important d'apprendre à savoir le distinguer pour nous permettre de nous protéger. Il est important d'apprendre à nos enfants à savoir les distinguer pour leur permettre de se protéger. Tu comprends finalement la conséquence, c'est que si jamais ton enfant comprend ou a un doute sur la nature du secret, c'est que ce moindre doute, ces symptômes, ces signaux, j'ai envie de dire, qui sonnent chez lui et qui lui rappellent un mauvais secret, vraiment explique-lui que ça lui donne l'autorisation de parler. Ça lui donne le droit de rompre le secret, surtout qu'il ne reste pas enfermé avec. Je vais te partager un exemple tout à fait trivial, rien à voir avec la situation récente que j'ai vécue, mais tu vois, moi j'ai décidé avec mes enfants, j'ai fait le choix en conscience de réserver le mot secret pour tout ce qui concerne les mauvais secrets. Et pour tout ce qui est joyeux, on parle de surprise quand on prépare quelque chose pour l'un de nos proches. Alors, pour autant, même si je fais ce distinguo d'un point de vue vocabulaire chez moi auprès de mes enfants, ça me reste primordial qu'ils aient connaissance de la nuance possible entre les deux et qu'ils sachent reconnaître un bon d'un mauvais secret. Je me souviens d'une journée, ils étaient relativement jeunes, ils étaient encore que 2, j'avais pas encore mon 3e, et la grand-mère, ils étaient partis en vacances chez leur grand-mère, et quand je les ai récupérés, j'ai vu leur grand-mère avec son petit sourire dire à mes enfants devant moi, ça reste entre nous, En fait, elle parlait du fait que mes enfants avaient eu le droit de regarder un film avec elle.
j'ai tout de suite, tu vois, saisi cette occasion pour rappeler à mes enfants, devant leur mamie, mais qu'il n'y a pas de « ça reste entre nous ». Regardez la télé, parce que les règles sont différentes chez mamie, ça n'en fait pas un secret. C'est parce que sinon, tu vois, ça induit ce sentiment de pseudo-honte, dire « ah, on n'aurait pas dû, donc on le cache ». Moi, je veux surtout pas ça, tu vois, et c'est vraiment important de saisir toutes les occasions comme ça que tu peux rencontrer, que tu peux avoir connaissance, pour rappeler à ton enfant qu'il n'y a pas de secret qui tienne. Parce que malheureusement, qu'est-ce que ça leur apprend sinon? Si j'avais pas repris la mamie de mes enfants, ça leur apprend malheureusement mes enfants à garder des secrets pour des mauvaises raisons. Ça leur apprend à vouloir dissimuler, cacher des choses, au lieu de promouvoir la communication, ce que moi j'essaye de faire au quotidien. Mon but finalement, et c'est ce que je t'encourage quelque part aussi à faire, c'est que nos enfants n'aient pas de sentiments, de honte, de peur, qui pourraient alors les empêcher de parler si besoin. Parce que c'est ça finalement. La peur des conséquences peut pousser les enfants à garder un secret, à ne pas parler de ce qui les chagrine. Parce qu'ils vont avoir peur des conséquences, d'être grondés, de ce qu'on peut penser. Moi, je dis souvent à mes enfants, tu vois, chez moi, tu le sais, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition, il y a des conséquences, oui, forcément, parce qu'il y a un cadre aussi, il y a des règles. Mais je leur dis souvent, je vais pas me fâcher. Bien sûr que mes émotions vont s'exprimer quand je vais voir quelque chose qui me déplaît, mais je ne serai jamais fâchée parce qu'ils me le disent. Par contre, si je me rends compte que c'est une mauvaise surprise pour moi de me rendre compte qu'il y a eu une bêtise de faite, je vais me fâcher à cause de la cachotterie, à cause du fait qu'on ne m'ait pas parlé, qu'on ne m'ait pas prévenu, et que je suis beaucoup plus indulgente si effectivement on vient me dire qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu quelque chose de cassé, un graffiti sur un mur, peu importe, tu vois, et finalement ça vient se rallier à cette notion de secret, c'est d'apprendre à nos enfants à se libérer d'un sentiment de honte, de culpabilité, de peur, qui peut les pousser à cacher quelque chose, pour au contraire être la personne en qui ils vont avoir confiance pour parler même des choses pour lesquelles ils ne se sentent pas à l'aise. Et ça, pour moi, c'est primordial. Et c'est ça aussi qui fait que nos enfants seront protégés des mauvais secrets. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça te donne quelques pistes de réflexion. Comme d'habitude, si tu le souhaites, n'hésite pas, contacte-moi, que ce soit par mail ou sur Instagram en direct, ce sera avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!